Star Academia présente Extraction numéro 36. Au cours de cette nouvelle série, nous aborderons la thématique du péché, avec pour verset d'appui, Proverbe 6, verset 16. L'écriture s'interprète par elle-même. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Lorsque tu entends, le bien-aimé tel est tombé, quelle est ta première pensée? En général, cela signifie qu'il ou elle a péché. Le mot tomber est souvent associé à la fornication. Nous avons consciemment ou non hiérarchisé les péchés, en considérant certains plus graves que d'autres, et pire encore, en minimisant certains. De ce fait, lorsque, dans un moment de prière, le Seigneur nous révèle qu'il y a le péché parmi nous, notre esprit se tourne automatiquement vers l'impudicité, en particulier la fornication. Ce péché est souvent placé au premier plan comme étant le plus grave, au point que nous mettons sous discipline une personne ayant commis ce péché, tout en négligeant d'autres comme la jalousie ou le mensonge, pour ne citer que cela. Dans cette série, le péché, notre objectif n'est pas de prêcher le péché, non, mais de mettre en lumière la sainteté et la pureté afin d'encourager une repentance véritable. Nous voulons que des comportements que tu ne percevais peut-être pas comme des péchés soient mis en évidence pour que ta repentance soit authentique et sincère. Bienvenue dans Extraction numéro 36. Dans Ephésiens 5 au verset 27, l'apôtre Paul décrit l'église que Jésus présentera à Dieu, afin qu'il puisse la présenter à lui-même une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Cette église, c'est toi, c'est moi. Nous comprenons cette présentation de l'église à Dieu en regardant le psaume 45 en ses versets 13 et 14, qui nous parle d'une scène d'honneur où l'épouse royale est parée de vêtements somptueux. Le terme sans tache vient du grec stylos, qui signifie sans aucune marque, pur extérieurement, Apocalypse 22 au verset 4. Sans défaut est traduit du grec amonos, signifiant être saint et parfait dans tous les aspects de la vie, pas seulement dans un domaine. Le chemin vers cette pureté est la repentance sincère. Avant de pouvoir nous repentir, il est crucial de prendre conscience de notre état. Souvent, nous minimisons nos fautes, dont la fornication est vue comme le péché suprême. Les chrétiens peuvent passer des heures à demander pardon pour ce péché, mais ignorer complètement des comportements comme le mensonge. Pourtant, la Bible qualifie le diable du père du mensonge, Jean 8, verset 44. Donc, un menteur est un fils adoptif direct du diable. Un chrétien qui ment devient un collaborateur du diable. Sommes-nous conscients de cela? Nous vivons ainsi dans le péché, si bien que cela nous semble presque naturel. Certains récitent le psaume 51 machinalement, mécaniquement, sans véritable conviction. 1 Jean 1, verset 9. La même bouche qui insulte est celle qui dirige la louange, sans remords, car l'insulte n'est pas perçue comme grave. Nous voyons des bien-aimés sortir des moments de prière intense, et pourtant le premier sujet de discussion est parfois la médisance ou les plaisanteries. Hiérarchiser les péchés n'est pas ce que Dieu attend de nous. Tout péché, qu'il soit commis en parole, en acte, par action, par omission ou par conscience, est une souillure aux yeux de Dieu. Romains 14, verset 23. Dans cette série, nous allons explorer en profondeur les termes bibliques décrits par l'auteur sacré des Proverbes, où il énumère ce que Dieu hait, les choses qu'il considère comme des abominations. En plus de cela, nous aborderons certains vices qui minent l'Église aujourd'hui et dont nous vivons avec sans plus trop s'en soucier. Parmi ces vices, nous trouvons la colère. Mauvaise conseillère, elle détruit les barrières qui nous empêchent de blesser notre prochain. L'avarice, la perte de liberté au profit de possessions matérielles et financières. La jalousie, cousine intime de l'envie. L'orgueil, la croyance de se suffire à soi-même. La gourmandise qui est exprimée par un excès alimentaire. La paresse, l'absence d'initiative et le refus de responsabilité. La luxure, un dérèglement dans les relations avec son corps et avec autrui. Nous allons aborder ces péchés en profondeur pour mieux comprendre leurs mécanismes. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous apprendrons à les identifier de loin et à les éviter. Et si nous y tombons,
que nous puissions vraiment nous en repentir. Notre but est de prendre conscience que chaque péché est un affront aux yeux de Dieu. Sans Jésus-Christ dans ta vie, il est impossible de vivre dans la sainteté, car le Saint-Esprit te permet de résister au péché. Confesse-le et accepte-le dans ta vie. Alors, prions ensemble. Seigneur, pardonne-moi si j'ai considéré un péché plus grave que d'autres. Je vais te laisser le soin de prier avec ton Père pour te permettre de t'exprimer et de le laisser te révéler tous ces péchés que tu as considérés comme petits ou plus grands par rapport à d'autres. Que le Seigneur te fasse grâce. Nous retrouvons-nous la semaine prochaine où nous allons ensemble définir le péché et entrer un peu plus en profondeur. Que le Seigneur nous fasse du bien.